Bonjour mon ami bien-aimé. Dans le Seigneur, bienvenue. Bienvenue dans ce sanctuaire matinal, cet espace sacré que nous consacrons ensemble, ici et maintenant, à la présence de notre Dieu. Je ne vous accueille pas simplement dans une vidéo, mais je vous invite à un rendez-vous divin, une audience personnelle avec le Roi des Rois. Ce matin, nous ne sommes pas réunis par hasard. L'Esprit de Dieu a orchestré ce moment pour une raison précise, pour s'adresser à une forteresse cachée, à un poison subtil qui, peut-être sans que vous le sachiez, vole votre joie, étouffe votre destinée et ronge les fondations de votre paix. Aujourd'hui, nous nous tenons sous l'autorité et la sagesse intemporelle du psaume 37 et plus particulièrement de son 16e verset, une perle de vérité divine qui a le pouvoir de révolutionner votre perspective. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Nous allons déclarer la guerre spirituelle à l'un des ennemis les plus insidieux de l'âme humaine. L'envie. Ce sentiment de comparaison, ce regard constant sur l'assiette du voisin, cette amertume qui naît en voyant la bénédiction des autres. Je vous le promets, avec la solennité d'un serviteur de Dieu, si vous me donnez votre attention, si vous engagez votre cœur et restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière, vous ne repartirez pas de la même manière. Vous repartirez non seulement libéré du fardeau écrasant de la comparaison, mais rempli d'une paix surnaturelle, d'un contentement qui ne dépend pas des circonstances et armé d'une nouvelle vision pour votre propre vie, une vision sanctifiée par la gratitude. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à préparer le terrain de votre cœur. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, ne serait-ce que pour cette heure sacrée. Fermez les autres onglets, mettez votre téléphone en silencieux. Respirez profondément. Ceci est votre moment avec votre Créateur. Et pour sceller votre engagement dans cet acte de foi, je vous invite à écrire dans l'espace des commentaires, non pas pour moi, mais comme une déclaration devant Dieu et les armées célestes. Amen. Mon âme est prête. Parlons de ce fardeau, de cette douleur silencieuse que vous portez peut-être chaque matin en vous réveillant. Avant même que vos pieds ne touchent le sol, votre esprit est déjà en course. Il ne court pas vers la prière, mais vers le défilement. Le pouce s'active, l'écran s'allume et le flot commence. Un flot d'images parfaitement calibrées, de réussites proclamées, de vacances idylliques, de familles souriantes, de promotions célébrées, de corps sculptés. Et à chaque image, sans même vous en rendre compte, une petite épine s'enfonce dans votre âme. Un murmure s'élève, si familier qu'il semble être votre propre voix. Regarde ce qu'ils ont. Regarde où ils sont. Et toi, tu es toujours là, stagnante, en retard, insuffisant. Ce pincement au cœur lorsque vous voyez une annonce de fiançailles alors que vous vous sentez si seul. Ce goût amer dans la bouche en découvrant la nouvelle voiture d'un ami alors que la vôtre peine à démarrer. Cette frustration sourde en lisant le témoignage de la percée financière d'un autre alors que vous comptez chaque centime pour finir le mois. C'est le poison de l'envie. Et il est plus qu'un simple sentiment, c'est un voleur. Il vole votre joie présente en la comparant à un futur fantasmé ou à la réalité supposée d'un autre. Il vole votre paix en créant un état d'insatisfaction chronique. Il vole votre énergie en la gaspillant dans la convoitise et l'amertume plutôt que dans la construction de ce que Dieu vous a confié. Il vole même votre intimité avec Dieu, car il vous pousse à interroger la bonté du Père. Seigneur, pourquoi lui et pas moi? Seigneur, m'as-tu oublié? Ta promesse est-elle vraiment pour moi ou seulement pour les autres? D'où vient cette voix? Souvent,
elle vient de l'extérieur avant de s'installer à l'intérieur. Peut-être est-ce l'écho d'un parent qui vous comparait constamment à un frère, une sœur, un cousin, disant « Pourquoi ne peux-tu pas être comme lui ?» Peut-être est-ce la cicatrice laissée par un professeur qui a publiquement loué un autre élève en vous rabaissant. Peut-être est-ce le résultat d'une culture qui crie que votre valeur est directement proportionnelle à ce que vous possédez, à ce que vous accomplissez, au nombre de likes que vous accumulez. L'ennemi de votre âme est un maître stratège. Il sait qu'il ne peut pas voler votre salut, alors il essaie de voler votre efficacité sur terre. Et l'envie est l'une de ses armes de prédilection. Elle vous enferme dans une prison aux barreaux invisibles où vous êtes le seul prisonnier et le seul geôlier. Vous regardez le monde à travers ces barreaux, voyant les autres comme étant plus libres, plus heureux, plus bénis, sans réaliser que la porte de votre cellule n'est pas verrouillée. Le psalmiste connaissait ce tourment. Dans le psaume 42, il s'écrie « Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » C'est le dialogue interne d'un cœur qui lutte entre ce qu'il voit et ce qu'il sait de Dieu. L'envie vous fait vous abattre, elle vous fait gémir. Le proverbe 14 et verset 30 nous donne un diagnostic spirituel et physique d'une précision chirurgicale. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Pensez-y. La carie. Une pourriture lente, invisible, qui ronge de l'intérieur, affaiblissant la structure même de votre être jusqu'à ce que, sous la moindre pression, vous vous effondriez. Elle ronge votre squelette spirituel. Elle vous rend fragile. Elle vous rend fragile, irritable, amer. Elle affecte votre sommeil, votre santé, vos relations. Elle vous fait voir des rivaux, là où Dieu a placé des frères et sœurs. Elle vous fait percevoir la bénédiction d'un autre comme une menace pour la vôtre. C'est une fatigue immense que de vivre à Sings. Une fatigue de l'âme. C'est ce que fardeau dont parle Jésus lorsqu'il dit dans Matthieu 11:28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le fardeau de la performance, le fardeau de la comparaison, le fardeau de ne jamais être assez. Mais laissez-moi vous dire une vérité plus puissante que ce sentiment, une réalité plus tangible que ces images sur votre écran. Dieu vous voit. Il voit le désir de votre cœur, non pas le désir d'avoir ce que les autres ont, mais le désir plus profond d'être vu, d'être validé, d'être aimé et d'avoir la certitude que votre vie compte. Il connaît la douleur de se sentir oublié. Et il n'est pas un Dieu distant, indifférent à votre lutte. Il est le Dieu qui s'abaisse, le Dieu qui entre dans votre prison de comparaison, non pas pour vous juger, mais pour vous tendre la clé. Et cette clé, c'est une révélation, une vérité qui change tout, encapsulée dans notre verset du jour. Mieux vaut le peu du juste. Aujourd'hui, nous allons non seulement croire cette parole, mais nous allons la prier, la proclamer et la laisser nous transformer de l'intérieur. Votre liberté commence maintenant. Pour comprendre la puissance révolutionnaire du psaume 37, nous devons nous immerger dans son contexte. Ce n'est pas le cri d'un jeune homme impétueux, mais la méditation sage et mûrie d'un David âgé. Un homme qui a tout vu, la bergerie et le palais, la victoire et la défaite, l'adulation des foules et la trahison de ses plus proches. Il a connu l'injustice d'être pourchassé par Saül, un homme qui avait tout, le royaume, la puissance, la stature, mais qui a été consumé par l'envie envers un jeune berger qui n'avait qu'une harpe et la faveur de Dieu. David a vu de ses propres yeux comment l'abondance du méchant est une illusion
et comment le peu de celui qui se confie en l'Éternel est une réalité éternelle. Ce psaume est un acrostiche, ce qui signifie que chaque strophe commence par une lettre successive de l'alphabet hébreu. C'est une construction délibérée, patiente, qui nous enseigne que la sagesse divine n'est pas un éclair soudain, mais un apprentissage structuré, lettre par lettre, principe par principe. Le psaume s'ouvre sur un commandement direct, presque brutal. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Le mot hébreu pour s'irriter est shara, qui signifie littéralement brûler. Brûler. S'enflammer. David nous dit « Cesse de brûler de l'intérieur à la vue de leur succès apparent. » Pourquoi? Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Voilà la première clé, la perspective temporelle. L'envie vit dans l'instant présent. Elle veut voir l'herbe verte et la veut immédiatement. La foi, elle, sait que l'hiver arrive. Elle sait que ce qui n'est pas enraciné en Dieu, aussi beau soit-il en apparence, est destiné à se flétrir. Votre vie, enracinée en Christ, est un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne se flétrit point. Leur prospérité est une pelouse, la vôtre est une forêt. Ensuite, David ne nous dit pas seulement ce qu'il ne faut pas faire, il nous donne l'antidote divin. Versets 3 à 5, c'est une prescription pour l'âme malade d'envie. Premièrement, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Le mot pour se confier, esbatash. Il ne s'agit pas d'une confiance passive, mais d'un abandon actif et sécurisant, comme un enfant qui se jette dans les bras de son père en sachant qu'il sera rattrapé. L'envie naît de l'insécurité, de la peur de manquer. La confiance en Dieu déclare « Mon Père est le propriétaire de tout, je ne manquerai de rien. » Et notez bien, pratique le bien. L'action est le remède à la rumination. Au lieu de regarder ce que les autres ont, concentrez-vous sur ce que Dieu vous a appelé à faire avec ce que vous avez, ici et maintenant. Deuxièmement, aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Le mot demeurer est shakan, d'où vient le mot Shekinah, la présence glorieuse de Dieu. David nous dit « Habitez dans la promesse, installez-vous dans le territoire que Dieu vous a donné. » L'envie vous transforme en un nomade spirituel, errant toujours à la recherche d'un meilleur pâturage. La foi vous dit de vous établir et de vous nourrir de la fidélité de Dieu. Votre portion est suffisante. Troisièmement, et c'est le cœur de la guérison, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Le mot pour délice est anag, qui évoque un plaisir exquis, une joie profonde et luxueuse. L'envie est une quête désespérée de satisfaction dans les choses créées. David nous offre une alternative radicale. Trouvez votre plus grand plaisir dans le Créateur lui-même. Quand Dieu devient votre trésor, les trésors du monde perdent leur éclat. Et c'est là que le miracle se produit. Lorsque votre cœur cesse de désirer ce que les autres ont et commence à désirer Dieu par-dessus tout, il redéfinit les désirs de votre cœur pour les aligner sur les siens, puis il les accomplit. Vous ne désirez plus la voiture du voisin, vous désirez la présence de Dieu, et il vous la donne en abondance. C'est alors que nous arrivons à notre verset phare, le verset 16. « Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. » Analysons cette phrase. Le peu, en hébreu, me'at, signifie une petite quantité, une chose modeste. L'abondance, en hébreu, amon, ne signifie pas seulement richesse, mais aussi tumulte,
Bruit. Foule. C'est une abondance bruyante, chaotique, ostentatoire. David oppose la quiétude paisible du peu, sanctifié par la présence de Dieu, au vacarme anxiogène de la richesse matérielle accumulée sans lui. Votre peu, ces petits appartements, ces salaires modestes, ces cercles d'amis restreints, cette seule églisiette, c'est quelque chose. S'il est habité par la justice et la faveur de Dieu, a infiniment plus de valeur, de paix et de potentiel éternel que les empires bâtis sur le compromis, la vanité et l'agitation. L'histoire biblique regorge d'exemples. Pensez à Joseph. Ses frères, consumés par l'envie de son peu, une tunique colorée et un rêve de Dieu, avaient l'abondance, la liberté, la famille, la sécurité. Ils se sont débarrassés de son peu en le vendant comme esclave. Mais le peu de Joseph était oint par Dieu. Dans la prison, avec rien, il avait Dieu. Et ce peu a finalement grandi pour gouverner l'Égypte et sauver sa propre famille, dont l'abondance s'était évanouie dans la famine. Pensez à la veuve de Sarepta. Élie lui demande de préparer un gâteau avec son peu. Une poignée de farine et un filet d'huile. Le bon sens aurait dicté de garder ce peu. Mais parce qu'elle était jeune, c'est juste et son peu est devenu une source d'abondance surnaturelle qui n'a jamais tari. Pendant ce temps, l'abondance du roi Achab, avec tous ses prophètes de Baal, ne pouvait produire une seule goutte de pluie. Votre peu, consacré à Dieu, est la semence d'un miracle. L'abondance du monde, sans Dieu, est un musée de cire, impressionnant mais sans vie. Comment appliquer cela aujourd'hui dans notre monde hyper connecté? Chaque matin, lorsque vous êtes tenté de commencer votre journée en faisant l'inventaire des bénédictions des autres sur les réseaux sociaux, faites une pause. Ouvrez votre Bible au psaume 37. Lisez-le à voix haute. Déclarez: Seigneur, je choisis aujourd'hui de me réjouir de mon peu. Mon peu de paix, mon peu de santé, ma famille, mon travail. Je te le consacre. Je déclare qu'il vaut mieux que toute l'abondance bruyante du monde. Transformez votre scroll de comparaison en un scroll de prière. Chaque fois que vous voyez quelqu'un célébrer une réussite, au lieu de laisser l'envie s'installer, arrêtez-vous et priez pour cette personne. Seigneur, bénis-la encore plus. Merci pour ta bonté dans sa vie. Cet acte spirituel brise le pouvoir de l'envie et libère en vous un esprit de générosité et de joie. Le secret pour vaincre l'envie n'est pas de désirer ne rien avoir, mais de redéfinir ce que signifie avoir. Avoir Dieu, c'est tout avoir. Le contentement n'est pas d'obtenir tout ce que l'on veut, mais de vouloir et de chérir tout ce que l'on a déjà en Christ. Maintenant, la parole a labouré le sol de nos cœurs. La vérité a exposé les racines de l'amertume et de la comparaison. Il est temps de passer de l'écoute à la communion. Il est temps d'entrer dans le lieu très saint, non plus seulement pour analyser notre problème, mais pour le déposer définitivement au pied du seul qui peut nous en libérer. La prière qui va suivre est un acte chirurgical pour l'âme. Pour qu'elle soit pleinement efficace, notre cœur doit être préparé. Je vous invite donc, dans les instants qui viennent, à faire consciemment 3 choses. Premièrement, la repentance. L'envie n'est pas une faiblesse innocente, c'est un péché. La Bible la place aux côtés de la haine et de la querelle. Reconnaissons-le humblement. Confessons à Dieu les moments où nos yeux ont louché sur la part de notre voisin, où notre cœur s'est aigri,
où nous avons murmuré contre sa souveraineté. Comme il est écrit dans 1 Jean 1:9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Accueillons ce pardon purificateur maintenant. Deuxièmement, le lâcher-prise par le pardon. L'envie crée souvent du ressentiment envers ceux que nous envions. Il est temps de les libérer dans notre cœur et par là même, de nous libérer nous-mêmes. Pensez à une personne dont la réussite vous a blessé ou provoqué. Prononcez son nom dans votre cœur et dites « Seigneur, je choisis de pardonner à nom de la personne. Je la bénis. Je lâche mon ressentiment et je te demande de la bénir encore plus. N'oubliez pas de vous pardonner également. Pardonnez-vous pour les années passées à vous comparer, à vous dévaloriser. Comme Jésus nous l'enseigne, si nous ne pardonnons pas, notre Père ne nous pardonnera pas non plus. Faisons le ménage dans la maison de notre cœur. Troisièmement, la consécration. C'est l'acte de prendre nos désirs, nos ambitions, nos rêves, notre calendrier personnel et de les placer sur l'autel. Déposons nos pourquoi moi. Nous squande Seigneur. Et nos ce n'est pas juste. À ses pieds. Disons-lui, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Je te fais confiance avec l'histoire de ma vie. Je reçois avec gratitude la portion que tu m'as assignée pour aujourd'hui. Votre cœur est maintenant prêt. Entrons ensemble dans la prière. Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de David et notre Dieu, nous nous approchons de ton trône de grâce avec confiance et humilité. Nous venons non pas en nous appuyant sur notre propre justice, mais sur le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ, qui nous a ouvert le chemin vers toi. Ce matin, nous t'adorons. Nous t'exaltons comme le Dieu souverain, celui qui tient l'univers dans sa main, qui connaît le nom de chaque étoile et le nombre de cheveux sur notre tête. Tu es le Dieu qui n'est jamais pris au dépourvu, jamais pressé, jamais inquiet. Tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Nous te louons pour ta sagesse infinie, une sagesse qui voit la fin dès le commencement, une sagesse qui tisse les fils de nos vies, même les plus sombres, en une tapisserie de gloire. Nous te bénissons pour ta bonté, une bonté qui nous poursuit tous les jours de notre vie, même quand nos yeux, obscurcis par l'envie, ne la voient pas. Ediemba. Tu es bon, et ce que tu fais est bon. Tu donnes de bonnes choses à tes enfants. Nous proclamons que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Tu es notre forteresse, notre lieu sûr face aux tempêtes de la comparaison. Tu es notre lumière qui dissipe les ténèbres du mensonge. Tu es notre salut qui nous délivre de la prison de nous-mêmes. Reçois notre adoration, Seigneur. Qu'elle monte vers toi comme un parfum de bonne odeur, purifié par le feu de ton Esprit Saint. Ô Seigneur, dans la lumière de ta sainteté, nous voyons notre propre obscurité. Je viens devant toi, et je confesse le péché de l'envie et de la comparaison. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi pour chaque fois où mon regard s'est détourné de toi pour se fixer sur les possessions, les positions et la popularité des autres. Je confesse l'amertume qui a pris racine dans mon cœur. Je confesse le mécontentement qui est devenu le bruit de fond de mon existence. Je confesse les murmures contre toi, les moments où j'ai douté de ton amour et de ta justice pour ma vie. Pardonne-moi d'avoir cru le mensonge de l'ennemi qui me dit que je suis en manque, que tu me retiens quelque chose de bon, que je suis moins que les autres. Je dépose à tes pieds le fardeau de l'insatisfaction chronique. Je dépose la fatigue d'essayer de suivre le rythme du monde. Je dépose la douleur de me sentir invisible et oublié.
Lave-moi, Seigneur, par le sang de Jésus. Purifie mon cœur de cette carie des eaux. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je ne veux plus vivre sous ce joug. Je choisis la liberté. Je choisis le contentement. Je te remets ma vie, mes rêves, mon avenir. Je te fais confiance. Et maintenant, Père, armé de ta parole qui est l'épée de l'esprit, je me lève pour proclamer la vérité sur ma vie. Sur la base du psaume 37, je déclare que je ne m'irriterai plus contre ceux qui réussissent et je n'envierai plus leur prospérité. Car je sais que leur éclat est temporaire, comme l'herbe des champs. Je choisis aujourd'hui de me confier en toi, Éternel, et de pratiquer le bien qui est devant moi. Je choisis d'habiter le pays de tes promesses et de me nourrir de ta fidélité. Je déclare que tu, ô Éternel, tu es mon plus grand délice. Je trouve ma joie en toi seul, et je sais qu'en faisant cela, tu m'accorderas les vrais désirs que tu as placés toi-même dans mon cœur. Je recommande mon sort à l'Éternel, je mets en lui ma confiance, et je sais qu'il agira. Il fera paraître ma justice comme la lumière, et mon droit comme le soleil à son midi. Je proclame sur ma vie, garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Je refuse l'agitation, je refuse l'anxiété. J'entre dans ton repos, et je le déclare avec foi et conviction. La parole qui me libère aujourd'hui. Mieux vaut mon peu avec ta bénédiction que l'abondance et le tumulte du monde sans toi. Mon peu est sanctifié. Mon peu est en sécurité. Mon peu est suffisant. Mon peu entre tes mains est la semence d'un miracle. Je crois et je reçois cette vérité pour ma vie, maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il m'a donnée, je me lève contre tout esprit de jalousie, d'envie, de comparaison, d'amertume et de rejet qui a opéré dans ma vie. Je brise votre pouvoir sur mes pensées, sur mes émotions et sur mes décisions. Je renonce à tout accord que j'ai pu faire, consciemment ou inconsciemment, avec le mensonge qui dit que je suis insuffisant, que je suis en retard, que Dieu m'a oublié. Ce sont des forteresses de mensonges et au nom de Jésus, je les renverse. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi par l'ennemi, y compris l'arme de l'envie, ne prospérera. Toute langue qui se lève en jugement contre moi, y compris ma propre langue intérieure critique, je la condamne. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Je me saisis du bouclier de la foi, avec lequel j'éteins tous les traits enflammés de l'ennemi, les traits de la comparaison, les flèches du doute. Je déclare que mon esprit est renouvelé par la parole de Dieu. Je ne suis plus conformé au siècle présent, mais je suis transformé. Et maintenant, Saint-Esprit, je t'invite à venir remplir chaque espace vide que la repentance et la délivrance ont créé. Là où il y avait de l'amertume, sème ta douceur. Là où il y avait de l'anxiété, répands ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait de l'insatisfaction, cultive le fruit du contentement divin. Remplis-moi d'une gratitude si profonde et si débordante qu'il n'y ait plus de place pour l'envie. Ouvre mes yeux pour voir les innombrables bénédictions que tu as déjà déversées sur ma vie. Donne-moi un cœur qui célèbre sincèrement la réussite des autres, sachant que ton royaume est un royaume d'abondance et que la bénédiction de mon frère ou de ma sœur ne diminue en rien la tienne pour moi. Restaure mon âme, ô Seigneur. Renouvelle mes forces. Oigne ma tête d'huile et fais déborder ma coupe. Je ne veux pas seulement être pardonné, je veux être transformé. Fais de moi un témoignage vivant de la vérité, que le peu du juste vaut mieux que tout l'or du monde. Au nom de Jésus. Amen.
Et maintenant, mon ami, silence. Ne vous précipitez pas pour remplir ce vide. Restez ici, dans sa présence. Je vous invite à fermer les yeux. Inspirez profondément sa grâce, sa paix, son pardon. Retenez-la un instant. Et expirez lentement tout le tumulte, toute l'agitation, toute la pression. Faites-le encore une fois. Inspirez sa suffisance. Expirez le mensonge de l'insuffisance. Dans ce silence sacré, écoutez. Ne cherchez pas une voix audible, mais soyez attentif à l'impression douce et subtile dans votre esprit. Qu'est-ce que l'esprit murmure à votre cœur? Quel mot de réconfort? Quelle image de paix vous donne-t-il? Peut-être vous rappelle-t-il une bénédiction que vous aviez oubliée. Peut-être vous donne-t-il une nouvelle perspective sur votre situation. Peut-être vous enveloppe-t-il simplement de son amour inconditionnel, vous assurant que vous êtes exactement là où vous devez être. N'ayez pas peur du silence. C'est là qu'il parle le plus fort. Dieu parle à votre cœur en ce moment même. Recevez. Maintenant, en tant que serviteur de l'Éternel, je me lève dans l'autorité du nom de Jésus pour libérer sur vous une parole prophétique de bénédiction pour sceller l'œuvre que Dieu a commencée dans votre cœur aujourd'hui. Recevez ces paroles non pas comme venant d'un homme, mais comme un écho du cœur du Père pour vous. Sur ta vie spirituelle, je déclare que le brouillard de la confusion se dissipe. Je déclare que tu entends clairement la voix de ton bon berger et que tu ne suivras pas la voix de l'étranger, la voix de la comparaison et de la peur. Ta relation avec Dieu devient ta plus grande joie et ta plus grande priorité. Comme il est écrit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Sur ta santé, je déclare que la carie de l'envie et le stress de la comparaison sont arrachés de tes os et de ton corps. Je libère sur toi la paix qui est la vie du corps. Que toute maladie liée au stress et à l'anxiété commence à se dessécher à la racine. Car il est écrit dans Ésaïe 553:5, « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Sur tes finances, je brise l'esprit de manque et la mentalité de pauvreté qui proviennent de la comparaison. Je déclare que tu deviens un intendant fidèle et joyeux du peu. Que Dieu t'a confié, et parce que tu es fidèle dans les petites choses, il t'en confiera de plus grandes. Je déclare que l'Éternel ouvre pour toi les écluses des cieux et déverse sur toi la bénédiction en abondance, non pour la thésauriser, mais pour être une source de bénédiction. Comme il est écrit dans Deutéronome 28:12, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. » Sur ta famille et tes relations, je déclare que l'esprit de rivalité et de jalousie est brisé. Je libère un esprit d'unité, d'encouragement mutuel et de célébration. Que ta maison devienne un havre de paix et de contentement. Car il est écrit dans Ésaïe 54:13, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. » Sur ta destinée et ton appel, je déclare que tu cesses de regarder le couloir des autres et que tu commences à courir avec persévérance dans la course qui t'est unique. Je déclare que tes yeux s'ouvrent sur le potentiel incroyable que Dieu a placé en toi. Tu es son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que tu les pratiques. Éphésiens 2:10. Sur ta protection quotidienne, je déclare que l'Éternel te garde de tout mal. Il garde ton âme. L'Éternel garde ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psalm 127. Tu es en sécurité en lui. Sur ton âme, je déclare que la joie et la paix remplacent l'anxiété et l'amertume.
Que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 5:13. Et maintenant, reçois la bénédiction sacerdotale d'Aaron. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face enfin sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est que le début de votre marche dans une nouvelle liberté. Retenez ceci. Le secret du contentement n'est pas d'avoir plus, mais de chérir le peu, que Dieu a sanctifié par sa présence. Votre vie, vue à travers le filtre de la gratitude et de la confiance en Dieu, est une vie d'une richesse inouïe. La paix que vous ressentez maintenant n'est pas une émotion passagère. C'est le fruit de l'Esprit qui demeure en vous. Cultivez-la. Protégez-la. Nourrissez-la chaque jour avec la parole de Dieu et la prière. Je veux vous lancer un défi. Faites de cette prière et de la méditation du psaume 37 une pratique quotidienne pendant les 7 prochains jours. Chaque matin, avant de toucher à votre téléphone, touchez le cœur de Dieu. Vous verrez une transformation radicale dans votre perspective et dans votre atmosphère spirituelle. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, si vous avez senti le poids de l'envie se lever, montrez-le en cliquant sur le bouton « J'aime ». Votre action peut aider l'algorithme à proposer cette prière à quelqu'un d'autre qui est peut-être en ce moment même prisonnier de la comparaison. Partagez cette vidéo avec une personne que vous aimez, quelqu'un qui, vous le savez, a besoin d'entendre ce message de libération. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs moments de prière et d'enseignement. Votre soutien nous permet de continuer à répandre l'Évangile de cette manière. Pour vous aider à poursuivre sur cette lancée, j'ai préparé une playlist de prières matinales puissantes que vous pouvez trouver sur notre chaîne. Faites-en votre arsenal spirituel pour commencer chaque journée dans la victoire. Allez maintenant dans la paix et le contentement du Christ. Marchez la tête haute, non pas par orgueil, mais avec l'assurance d'un enfant de Dieu bien-aimé, dont la portion est sûre et précieuse aux yeux de son Père. Soyez bénis.